Salut les amis et bienvenue sur Funky Talks, la chaîne YouTube dédiée aux tutos et aux astuces informatiques. Dans un précédent tuto, je vous avais montré comment réinitialiser le mot de passe root sur votre distribution Linux à partir de votre chargeur d'amorçage Grub. Vous l'aurez remarqué, la manipulation peut être réalisée avec une facilité assez déconcertante et peut constituer une faille de sécurité si votre machine est physiquement accessible à n'importe qui. Heureusement, il est possible de rajouter une petite couche de sécurité supplémentaire dans le fichier de configuration de votre Grub. Concrètement, il faut simplement rajouter un super utilisateur avec authentification par mot de passe. Dans ce tuto, je vais vous présenter comment mettre en œuvre ce paramétrage. Je réalise cette action à partir d'une distribution Body Linux qui est une variante d'Ubuntu. Je présume donc que cette action peut être assez fidèlement reproduite sur toutes les variantes d'Ubuntu et Debian. Elles peuvent cependant légèrement différer sur les autres types de distributions, mais ça ne devrait pas être nettement différent de ce que je vais vous montrer à l'écran. Petit disclaimer, cette vidéo est diffusée à titre ludique pour offrir du contenu divertissant. Je me dégage de toute responsabilité et ne saurais être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise interprétation du contenu diffusé. Sans plus tarder, place au tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Oh yeah! Pour la suite du tuto, je te recommande de t'authentifier en tant que root. Donc, tu peux le faire avec la commande suivante. Sudo espace su. Et puis, tu tapes ton mot de passe. Et ça y est, tu es en utilisateur root. La première des choses que l'on va faire, c'est générer un mot de passe haché pour éviter qu'il soit lisible sur un fichier de configuration en clair. Pour ça, on va utiliser une commande spécifique sur Grub. Alors, pour générer ce mot de passe entre guillemets chiffré, on va utiliser la commande suivante. Grub-6 mk pass wd-6 pbkdf2. Ensuite, tu tapes entrée. Et là, tu tapes ton mot de passe normalement. Petite précision, il faut garder à l'esprit que lorsque tu taperas ce mot de passe sur ton menu de démarrage Grub, tu n'auras pas un clavier configuré en AZERTY. Il sera en QWERTY. Donc, si tu insères des chiffres et des caractères spéciaux, veille à bien vérifier l'emplacement de ces mêmes caractères sur un clavier QWERTY. Voilà, c'était la petite parenthèse avant de poursuivre. Donc, tu tapes ton mot de passe normalement. Tu le confirmes. Voilà. Et là, il y a un hash de ton mot de passe qui est généré. Donc, ne t'inquiète pas, c'est pas ton mot de passe, c'est juste, entre guillemets, un chiffrement de ton mot de passe. Je te conseille de faire une petite copie de ce mot de passe, entre guillemets, chiffré, et on va le réutiliser pour l'injecter dans le fichier de configuration de démarrage Grub. Donc maintenant que l'on a notre mot de passe entre guillemets chiffré, on va créer un utilisateur associé à ce mot de passe dans ton fichier de configuration Grub. Pour éditer ce fameux fichier de configuration, tu tapes la commande suivante. VI, qui est un éditeur de texte, etc grub.d /40 custom. Tu tapes entrée. Alors, pour commencer à éditer ce fichier de configuration
tu tapes sur la touche I, tu rajoutes le petit point de la dernière ligne, et puis tu tapes Entrée. Tu tapes Échappe, et je te conseille de supprimer avec la touche Suppr le petit point de la précédente ligne. Ensuite, on va recommencer l'édition. Je retape sur la touche I et je mets le paramètre set super users égale, et là tu mets le nom de ton super utilisateur. Donc moi je mets Funky Tux, mais tu peux mettre ce que tu veux. Pour que Funky Tux puisse s'authentifier, il faut un mot de passe. Et bien évidemment, vous vous rappelez, on a chiffré le mot de passe juste avant de commencer l'édition de ce fichier. Donc du coup, pour que votre grub puisse déchiffrer le mot de passe qui sera inséré dans ce fichier de configuration, vous mettez le paramètre password underscore pbkdf2. Vous mettez un espace, vous rajoutez l'utilisateur associé à ce mot de passe. Donc, dans mon cas, c'est Funky Tux. Vous mettez un espace, et là, vous vous rappelez, on avait copié le mot de passe entre guillemets chiffré. Et bien, c'est le moment de le coller. Donc, vous le collez ici, là. Voilà. Juste après avoir écrit le nom d'utilisateur autorisé à éditer sur Grub. Vous tapez sur la touche Échappe. Ensuite, vous tapez 2 points, W pour sauvegarder et Q pour quitter. Voilà. Pour que ces paramètres soient pris en compte, il faut que votre grub soit mis à jour. Donc pour ça, c'est très simple. Vous tapez la commande update grub et puis vous tapez entrée. Voilà. Votre fichier de configuration grub a été mis à jour et on va tout de suite tenter une édition sur grub. Donc je fais un petit redémarrage de ma machine. Je tape sur échappe pour arriver sur mon menu grub et je vais tenter une édition en tapant sur la touche E et vous voyez on me demande de saisir un nom d'utilisateur. Donc ça veut dire que mon fichier grub prend bien en considération les éléments que l'on a saisis précédemment. Donc je tape mon nom d'utilisateur. N'oubliez pas que vous êtes en mode clavier QWERTY, donc adaptez vos frappes en fonction de ce type de clavier. Je tape entrée, je tape mon mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure et je vous le rappelle, n'oubliez pas que vous êtes en QWERTY. Ça peut vous épargner des prises de tête. Voilà. Et donc, j'ai bien accès à mon menu d'édition. Et j'ai bien sécurisé mon grub. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous sera utile. Si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour la suite. Si vous voulez voir d'autres tutos de ce type, abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. C'était Funky Tux. Bye bye.